Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir une vidéo pour ton logo. Alors pas encore pour toi freelance, là je t'avouerai que j'ai énormément de projets en ce moment, alors du coup j'attends encore un peu avant de te faire des nouvelles grosses vidéos, en sachant qu'il y a plein de sujets ultra intéressants qui vont arriver sur les appartements, les mises à jour en 2020 par rapport à la micro-entreprise, donc n'hésite pas à rester abonné à la chaîne et à regarder les vidéos qui arrivent. En tout cas, aujourd'hui, on va tout simplement parler du logo Kaiken, tout simplement, qui m'a été envoyé, et très gentiment déjà, Kaiken, alors je ne sais plus son prénom, mais il m'a tout simplement dit que voilà, il était vraiment satisfait du format pour ton logo sur la chaîne YouTube, et du coup, on va voir aujourd'hui, tout simplement, faire une critique et voir un peu les améliorations possibles par rapport à son logo Kaiken. Alors comme d'habitude, j'essaie de voir avec toi en fait à quoi ça pourrait te faire penser ce logo. N'hésite pas à le mettre en commentaire, mais clairement moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, déjà tu as ce fameux fond en dégradé. Alors le fond en dégradé ça veut un peu tout et rien dire, mais pour moi ça peut très rapidement faire penser à un domaine créatif. Effectivement, c'est le cas, c'est justement quelqu'un qui est dans le graphisme et dans le web design. Il y a également une part d'anticipation, d'après justement sa description. Alors ça après, si tu as un côté un peu artistique dans le logo, eh bien c'est comme ça que tu peux essayer de le faire ressentir. Par contre, on a déjà un premier problème, c'est que ici, le Kaiken, qu'on se le dise, là c'est un problème, c'est que n'importe qui va regarder ce logo, on va plus lire Ken. Et Ken, c'est peut-être pas forcément positif si justement toi tu veux réussir à faire lire Kaiken. Parce que Ken, on sait très bien ce que ça veut dire en verlan, n'est-ce pas? Et ce sera pas Nekfeu en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Kaiken, si tu veux, là, tu as le K, le E, le I, le K, le E et le N. Donc Kaiken. Et je pense qu'en fait, si tu veux garder cette base-là de Kaiken, eh bien, il faut justement que tu puisses réussir à aller scinder pour que les personnes qui regardent le logo puissent mieux comprendre tout simplement la phonétique et voir qu'effectivement, c'est 6 lettres et non 3. Et donc pour cela, eh bien c'est très simple, tu peux tout simplement essayer déjà dans un premier temps, tu vois là j'ai recréé on va dire rapidement le logo ou du moins les formes comme ça, eh bien le Kaiken peut très bien ressembler à ça, ou bien tu as plusieurs autres manières de le représenter, tu vois si par exemple je duplique, je le prends, je le mets ici, eh bien je peux très bien également imaginer, voilà le Kaiken finalement, je vais garder le I comme ça, je vais le dupliquer, et je vais le mettre ici, voilà. Et on pourrait très bien imaginer que le Kaiken est décalé l'un par rapport à l'autre, tu vois, de cette manière-là. Du coup, ça ferait Kaiken. Et l'objectif, c'est que là, tu vois, par exemple, le Kaiken, tu ne le lis pas. Alors qu'ici, c'est déjà beaucoup plus simple. Là, c'est encore relativement complexe, mais ici, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc, petite chose déjà supplémentaire, c'est qu'il voulait vraiment avoir cet aspect un peu japanisant, d'accord? Alors on peut le comprendre parce qu'effectivement tu as une sorte d'effet papier comme ça avec les ombres ici qui sont présentes là, mais ça suffit pas justement à avoir cet aspect un peu japanisant. Et tu peux aller beaucoup plus loin là-dedans, et c'est vrai que là par exemple, quand je l'ai fait ici, voilà, de cette manière-là, et bien juste en scindant ton logo, et bien ça fait déjà plus japanisant parce que ceux qui ne sont pas trop culture japonaise, vous ne le savez peut-être pas, mais justement il y a justement les écritures et les typographies japonaises qui sont de ce type-là, ce n'est pas l'alphabet latin, et bien généralement toutes les lettres sont relativement carrées, on dirait que c'est des blocs carrés les uns à côté des autres, et c'est extrêmement graphique, et d'ailleurs je t'invite très fortement, si tu veux apprendre et réussir à gérer encore de manière encore avoir plus de créativité dans le jeu typographique et de graphisme, n'hésite pas à regarder ce qui se fait, que ce soit en japonais, en arabe, en ce que tu veux, en fait des langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin, parce que du coup c'est beaucoup plus graphique, et si tu regardes justement ces créations là, eh bien tu ne comprendras premièrement, tu ne comprendras rien du tout, mais derrière ça sera beaucoup plus graphique et tu te diras waouh, c'est quand même génial d'utiliser tous ces symboles, tu ne les connais pas, mais pourtant tu sens que graphiquement il y a quelque chose quoi. C'est comme ici, tu vois, la possibilité d'utiliser l'alphabet latin et justement l'alphabet japonais en même temps. C'est génialissime. Donc en tout cas, toi, pour ta création, donc pour Kaiken, n'hésite pas à regarder un peu les inspirations qui se font en japonais. C'est-à-dire qu'en japonais, tu peux très bien aller ici, tu tapes, voilà, Japan typographie, Japon typographie, ce que tu veux, et tu regardes un peu justement comment est-ce qu'elles sont présentées. Tu vois là par exemple, ici avec ce symbole, tu vois, tu n'as pas forcément des angles droits. Tu peux très bien avoir des petites courbures comme ça. Et donc par exemple là pour le Kaiken, tu aurais très bien pu imaginer, voilà pour le K, ça fait justement quelque chose de ce type là. Mais peut-être que pour ça, tu aurais eu quelque chose d'un peu plus courbé, tu vois, de ce type là.
et du coup en ayant quelque chose d'un peu plus courbé, et bien tu le combines ensuite avec plein d'autres caractères qui sont un peu dans ce style un peu plus japonais, et bien peut-être que ça fonctionnera encore mieux, tu vois. Ici, peut-être que le E ça sera pareil, le I également. Mais il faut que tu gardes, de toute évidence, il faut que tu gardes cette, on va dire, cette lisibilité de l'écriture, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est bien de faire quelque chose d'un peu artistique, mais lorsque tu as un logotype, ne l'oublie pas, ça je te le dis à chaque fois, c'est qu'un logo, ça doit être lisible et visible en petit. Et ici, en petit, eh bien, déjà en grand, on n'arrive pas trop à lire ce que c'est, eh bien en petit non plus. Essaye de vraiment jouer sur la lisibilité ici, essaye de voir un peu les typographies japonaises, mais je t'avouerai qu'en soi, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, puisque le logo, moi je trouve qu'il y a déjà une très bonne base. Tu vois l'arrière-plan en dégradé, moi ça me va bien. Tu as également cet esprit là avec justement les bâtons comme ça relativement épais, justement un peu comme l'alphabet japonais. Tu rajoutes des courbes, tu essayes de ressembler un peu plus à du japonais, tu regardes un peu ce qui se fait ici. Tu vois, là, je crois que c'est plus du chinois, ça. Ensuite, tu as des symboles, tu vois, ici, tu vois que c'est des linéales. Tu peux avoir des éléments qui ont un peu plus d'empattement, un peu comme ici. Tu essaies de regarder, essaies de trouver quelque chose. Moi, je trouve par exemple que cet exemple-là, il est génialissime. Tu peux très bien imaginer justement des dégradés comme ça, du blanc au gris, par exemple, dans ton logo pour donner justement cette profondeur et cet aspect un peu papier. Voilà, en tout cas, avant de finir cette vidéo, là je n'ai pas grand chose d'autre à dire, en sachant que Kaiken, justement, tel que tu l'avais précisé dans ton email, tu disais que Kaiken veut dire expérience en japonais. Moi ça me va très bien que tu utilises ce mot-là, que tu utilises ton dégradé, que tu utilises justement des aspects de ce type-là. Mais je voulais tout simplement te montrer un petit tuto également, pour que tu puisses recréer un dégradé de ce type-là. Tu vois, par exemple, ça c'est le dégradé que justement le graphiste a réalisé, et ça c'est le dégradé que moi j'ai réalisé. Bien, très simplement, grâce à Illustrator CC 2019, c'était dans la nouveauté, et bien tu fais tout simplement un carré de ce type là, tu dis bon ok, je veux faire un dégradé, donc tu vas tout simplement aller dans fenêtre et tu vas aller dans dégradé de couleur. Ici tu as dégradé, là tu vois que tu as dégradé linéaire, dégradé radial, et tu as dégradé de manière totalement, voilà, c'est dégradé libre, tu vois, en forme libre. Et en fait ce qui est génial, c'est que tu peux prendre ici, tu prends la pipette et tu prends tout simplement les éléments, les couleurs que tu souhaites tout simplement utiliser. Là, on le voit très bien qu'il y a en tout cas ces couleurs là qui sont utilisées, et j'imagine qu'il y a même une couleur supplémentaire qui est ici. J'aurais bien rajouté une couleur. Alors soit on la garde et on duplique celle-ci, parce que j'ai l'impression... Alors attends, est-ce que je peux le dupliquer? On va cliquer à côté, tac. Voilà, forme libre. Modifier le dégradé, là j'en rajoute un, ici, je prends la pipette, je le mets en orange, et tu vois très bien qu'ici, je peux mettre le orange, je peux augmenter la taille du rayon, et je vais essayer comme ça, de me rapprocher du dégradé. Là tu vois que ça continue un peu ici, ça fait une sorte de vague, et là tu vois, tu essaies de faire cette même vague avec les couleurs. Et là, globalement, le dégradé est relativement similaire à celui de Kaiken. Donc voilà, en même temps d'avoir tout simplement fait la critique et tout simplement l'amélioration d'un logo, j'ai pu te montrer un petit tutoriel comment réaliser des petits dégradés sympas de ce type là. Mais en tout cas moi ça me plaît bien, tu vois, le Kaiken, si tu le fais que ce soit en 2 lignes ou même en une seule ligne, eh bien je pense que tu pourras très rapidement faire quelque chose de très sympa. Donc voilà, c'était tout pour justement cette petite vidéo pour ton logo de ce lundi. En tout cas moi je te dis une très bonne semaine à toi, à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Ciao.